Hello ho! Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format particulièrement court, pêle-mêle. Le but sera de traiter d'un sujet principal, suivi éventuellement de sujets secondaires annexes, puis de mes principaux coups de cœur du moment, que ce soit séries, films, mangas, animes, romans, etc. Et on commence immédiatement avec l'eCube 2021, une cuvée qui n'aura pas vraiment satisfait grand monde. En ce qui concerne Nintendo, a-t-il ou non sauvé cet eCube 2021? La réponse est non. Certes, il y a eu Breath of the Wild 2, qui s'annonce particulièrement sympathique, avec une incursion aérienne à la Skyward Sword, de manière beaucoup plus libre, je l'espère. À l'époque de Skyward Sword, on pouvait effectivement faire des chutes libres, suivies de sessions avec notre Célestrier, mais le gameplay était assez limité, était assez rugueux. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas vraiment ressenti le plaisir que je pouvais avoir en chevauchant Epona à même la plaine d'Hyrule. À voir ce que cela donnera. Breath of the Wild 2 sort courant 2022, probablement fin 2022, peut-être éventuellement avec l'annonce d'une Switch Pro que l'on a de cesse de teaser depuis des années et des années. Elle finira bien par arriver à un moment ou un autre, et je pense que ce nouveau Zelda sera l'occasion parfaite. Il se murmure que l'écran sera OLED, bref, nous verrons bien. Hormis cela, Nintendo a annoncé un nouveau Metroid 2D saupoudré d'escape game, Metroid 5 ou Metroid Dread. Ça a l'air sympathique, surtout pour les fans de la licence à l'ancienne, à voir ce que cela donnera. Je note également Shin Megami Tensei 5, un RPG d'Atlus, si je ne dis pas de bêtises, qui devrait là aussi satisfaire la fandom principale. Puis de manière anecdotique, l'arrivée de Kazuya de Tekken dans Smash Bros. Bon, pourquoi pas. Du côté de Animal Crossing, cela fait longtemps que les fans veulent une mise à jour substantielle qui soit à la hauteur de la version 3DS, des dialogues conséquents, l'arrivée de Risotto, enfin le restaurateur, là, je sais plus son nom exactement, la possibilité de sauter dans les rivières, la possibilité d'interagir avec le mobilier, que ce soit nos villageoises et villageois ou nous-mêmes, la possibilité de les pousser dans le sable, la possibilité de les enlacer. Covid, c'est fini, on s'en fout, allez hop là, embrassade, c'est la vie. Il aurait fallu également le retour d'une franchise iconique, je pense notamment à Golden Sun, Mover, pourquoi pas Star Fox Adventure 2, quelque chose qui marque le coup, quelque chose qui surprenne. De fait, la surprise entre guillemets est peut-être venue de Microsoft, qui a fourni, de ce que j'ai cru comprendre, une conférence particulièrement solide, gamme de jeux variés, RPG japonais, FPS, beaucoup de FPS, on reste sur Xbox, le Halo multi, le Forza Motorsport qui fait plaisir aux addicts de la franchise, puis grâce au rachat de Bethesda, ce Starfield qui a annoncé pour fin 2022 si je ne dis pas de bêtises. Ce que je note également avec Microsoft, c'est son approche gaming qui, il est vrai, est intéressante, même si pour ma part je ne suis pas du tout réceptif à la gamme des jeux Microsoft de manière générale. Mais il faut bien admettre que ce Game Pass, cet abonnement mensuel, 13 € par mois si je ne dis pas de conneries, permet de jouer gratuitement à de nombreux jeux Xbox, dont des jeux très récents. J'ai cru comprendre que le dernier Yakuza par exemple, sorti en décembre dernier, était déjà jouable de façon totalement gratuite pour peu que l'on ait un abonnement. Ajoutez à cela les jeux Microsoft et Bethesda qui immédiatement dès leur sortie sont disponibles a priori gratuitement avec le Game Pass. Vous obtenez une sorte de Netflix du jeu vidéo, un Spotify du gaming qui dans les années à venir risque de faire beaucoup de ravages. Il est probable que ce soit d'une manière ou d'une autre le futur du jeu vidéo. J'ai failli oublier Elden Ring, prochaine IP Dark Fantasy de From Software, collaboration entre Hidetaka Miyazaki à la réalisation et George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, à l'écriture. On s'attend à la richesse d'un Dark Souls du même développeur, combiné à la souplesse d'un Sekiro, le tout avec un narratif moins guindé, moins crypté et axé sur un gros character building. À surveiller. Que conclure au final de cet eCube? Pas grand chose. On est loin, on est très loin de la messe du jeu vidéo de la fin des années 90 et du début des années 2000. Là, en l'occurrence, Sony a tout bonnement déclaré qu'il serait absent. Le dernier Horizon a été présenté en détail il y a 2-3 semaines de ça, ce qui prouve avec la démocratisation d'internet, l'arrivée des réseaux sociaux, la dématérialisation tous azimuts, que les constructeurs en soi ont repris le pouvoir. Ils imposent leur cadence, ils imposent leur rythme, ils annoncent leur jeu comme bon leur semble, et ma foi, ce n'est pas plus mal. Certes, nous n'allons pas avoir plein d'annonces d'un coup, mais si ça permet d'avoir un meilleur rythme, si ça permet de ne pas se hyper pendant des années sur un jeu qui arrivera en 2050, je me souviens notamment de Nintendo qui, il y a déjà plusieurs années de ça, avait décidé le premier de ne pas faire une conférence en présentiel de manière classique, mais plutôt à Nintendo Direct, digital, disponible aux yeux de toutes et de tous, avec la mainmise sur le rythme. L'eCube pour autant n'est pas totalement fini, il reste traditionnellement assez ancré dans la mémoire de nombreuses et nombreux gamers, mais
ne vous attendez plus à la magie de temps. Ça, c'est fini. Et ce sera à peu près tout pour le sujet principal. L'heure est venue d'embrayer sur mes coups de cœur du moment. À commencer par les mangas, ma dernière lecture concerne le dernier volume de Haikyuu, le volume 42. Je ne montre que la tranche. Pour la pure et simple raison que Haruichi Furudate, au bout d'une quarantaine de tomes, parvient toujours à instiller ce suspense insoutenable ou presque durant les gros matchs. On a beau être dans un shonen, on a beaucoup de mal à prédire ce qui va se passer ou non, et ici en l'occurrence c'est un coup de théâtre majeur qui s'est produit, à voir le prochain tome. Pour l'heure, nous restons aux abois. Mon anime du moment en ce moment, c'est To Your Eternity. Je ne vais pas en parler en détail, c'est le genre d'œuvre qu'il vaut mieux avoir vu sans quasiment rien savoir. Sachez simplement que c'est beaucoup d'émotions, c'est assez novateur au niveau du concept. Il faut s'accrocher parce que effectivement au niveau des émotions, si on est un gros fragile comme je suis, ça risque de pleurer beaucoup dans les chaumières. Regardez simplement l'épisode 1 et si à la fin de celui-ci vous restez de marbre, laissez tomber. Si ce n'est pas le cas, foncez, c'est assez incroyable. Mon livre du moment s'intitule Nous rêvions juste de liberté de Henry Loewenberg. Henry Loewenberg, soit les tribulations d'une bande de jeunes désaxés issus de milieux défavorisés qui vont apprendre à rêver ensemble malgré les péripéties, malgré les troubles, malgré les traumas du passé et qui au fur et à mesure du récit vont s'enliser dans des difficultés de plus en plus insurmontables jusqu'à franchir une ligne rouge. Je dis que c'est ma lecture du moment mais ça fait quasiment un an que je suis dessus. Pour la pire raison possible, je n'arrive pas à allouer du temps à la lecture de romans, l'écriture des articles, la réalisation des vidéos. Là, c'est des excuses que je suis en train de sortir. Les mangas, les animes, les séries, les jeux, c'est compliqué, c'est compliqué. Je vais me rattraper, j'ai envie de me rattraper là-dessus. À ce propos, un grand merci à Maria Grondin si tu regardes cette vidéo. Je vais mettre en lien ton Instagram. C'est une amie qui review de nombreux livres. Contrairement à moi, elle lit énormément d'ouvrages et je ne peux que vous recommander son Instagram. Ma musique du moment, Butter de BTS, c'est le titre incontournable de l'été. J'ai un gros faible pour la version instrumentale. Force est de reconnaître qu'ils ont le chic pour avoir cette mélodie catchy, cette mélodie addictive qui fait que l'on répète sans cesse et sans cesse la même chanson jusqu'à en devenir littéralement fou. Ça c'était le précédent. Au niveau série du moment, je suis comme pas mal de monde sur Loki. C'est assez mystique, il y a énormément de mystères qui s'enchaînent les uns après les autres. Tom Hiddleston est comme d'habitude génialissime. Et on se demande où tout cela va aller. J'ai également commencé la saison 4 de The Handmaid's Tale, série particulièrement sombre nous présentant des États-Unis qui ont été renversés par un mouvement fondamentaliste particulièrement vicieux, avec sous toile de fond une natalité en décrue. On a beaucoup de mal à voir la lumière au bout du tunnel, il faut vraiment s'accrocher. Et gardez à l'esprit que cette série est une sorte de rappel de ce qui pourrait éventuellement arriver si nous ne faisions pas suffisamment gaffe à l'entretien de nos libertés individuelles les plus fondamentales. Puis quelle photographie et quelle prestation de Elisabeth Moss. Mon drama du moment, Vincenzo, l'histoire d'un consigliere, un conseiller juridique de la mafia italienne qui part se réfugier entre guillemets en Corée du Sud et qui va se retrouver confronté à une sorte de mafia de son pays natal, aussi dangereuse si ce n'est plus que celle de son pays de cœur, l'Italie. C'est un drama assez sombre comparé à ce que j'ai pu voir précédemment, même si je n'ai pas vu beaucoup de dramas de ma vie pour l'heure. Là, comme ça, je note Full House et récemment It's Okay to Not Be Okay que j'ai adoré. Beaucoup d'émotions, notamment on s'attache énormément aux personnages. Ici, avec Vincenzo, il y a beaucoup plus d'action. L'humour est toujours aussi présent. De même, on s'attache à pas mal de personnages. Les némésis méchants sont particulièrement bien construits, bien amenés et il me tarde de voir la conclusion de cette œuvre dont j'ai beaucoup entendu parler de la part de mes amis. En ce qui concerne mes films du moment, je noterai Raya et le Dernier Dragon. Le dernier Disney qui m'a beaucoup plu, il est assez classique en termes de structure, mais voilà, c'est de la magie au sens le plus pur du terme. Une grande partie de la direction artistique est basée sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. L'héroïne est particulièrement attachante. L'action, et c'est rare à souligner, est particulièrement réussie, notamment au niveau des chorégraphies. C'est la première fois, j'ai l'impression que Disney fait un gros effort là-dessus. Puis les paysages, le décor,
la musique, un Disney comme on l'aime. Autre film qui m'a plutôt plu, Le Train de l'Infini, Kimetsu no Yaiba, qui fait la jonction entre la saison 1 et la saison 2, sachant que tout est canon, ce n'est pas un HS, ce n'est pas un OVA, etc. Les 3 premiers quarts sont très classiques, très shonen, puis le dernier quart est faramineux. Probablement la raison pour laquelle ce film fait énormément d'entrées, que ce soit au Japon où il a détrôné le voyage de Chihiro, ou aux États-Unis, mais aussi en Europe. Enfin, mon jeu du moment, j'ai un peu honte de l'admettre, mais cela reste Animal Crossing New Horizon. Je dois accumuler les 1300, 1500 heures, je sais même plus. Alors que j'ai énormément de reproches sur ce jeu, ça fait quasiment un an que Nintendo n'a pas délivré de grosses mises à jour, on n'en peut plus. Il n'empêche que je suis attaché à ce microcosme, mes habitantes, mes habitants, cette île que j'ai montée petit à petit, qui n'est pas encore totalement montée. Les roses bleues, je les ai toujours pas eues, ça commence à me gaver. Il accapare tellement mon attention que je n'ai pas encore réussi à me dédier aux autres jeux que j'ai pu acheter sur Switch, à savoir Breath of the Wild premier du nom, mais aussi Smash Bros Ultimate. Ça craint un peu. Quant aux jeux mobiles, Mario Kart Tour pour l'aspect compétition, Animal Crossing Pocket Cup. Là, pour le coup, les mises à jour sont très régulières parce que le jeu est de type gacha, donc forcément, il faut du nouveau contenu encore et encore. Ainsi que Pokémon Masters, c'est un gros coup de cœur. Il n'y a pas forcément besoin de payer, contrairement à Mario Kart Tour où si on veut rester dans la boucle, il faut payer un abonnement à 5 € par mois, c'est quand même beaucoup. Et ce sera tout. J'espère que le format sera très court. J'aimerais faire 5 minutes au maximum, vraiment. Nous verrons bien. Ciao, ciao.